Fin des chaleurs, 23 août, 7 septembre. Donc trouvez une position confortable assis en tailleur au sol. Alors le caillou c'est pas très confortable, surtout pour ce mouvement, vous allez voir. Donc on vient former un point avec les pouces à l'extérieur. Les points passent dans le dos. Alors ici je les ai un peu hauts. Normalement vos points devraient être sur vos lombaires, donc plutôt dans le creux du bas du dos. Moi je suis monté sur les dorsales juste sous les omoplates, donc vraiment avoir les points plus bas dans le creux du bas du dos. Et sur ce mouvement, qu'on va utiliser la respiration, en inspirant vous tournez la tête d'un côté, on commence à gauche, on soulève la tête et en expirant, on ramène la tête dans l'axe en venant tapoter les lombaires 9 fois. Donc, ce qui va être compliqué ici, c'est juste de synchroniser un peu les mouvements. Alors, inspire, vous tournez la tête sur un côté, vous la levez, vous continuez d'inspirer. Et expire, vous ramenez la tête dans l'axe, en même temps vous tapotez 9 fois vos lombaires. Et vous enchaînez ainsi d'un côté puis de l'autre. Donc quand vous levez, quand vous tournez la tête, essayez de ne pas avoir tout le haut du corps qui pivote d'un côté ou de l'autre. Juste d'avoir l'articulation là, du cou qui s'active. Donc on tourne la tête d'un côté en inspirant, on monte la tête, on monte le menton vers le ciel. Alors vous verrez l'amplitude pour tourner la tête, pour monter la tête vers le ciel est assez limitée. Donc ne cherchez pas à soulever trop le menton vers le ciel. N'allez pas créer des compressions inutiles sur vos cervicales. Restez avec un mouvement doux et agréable. Donc, je reprends. Vous tournez la tête, inspire. La fin de l'inspire se fait en regardant vers le ciel. Et expire, vous ramenez la tête dans l'axe en tapotant 9 fois dans le bas du dos. Mouvement, donc on alterne à gauche, à droite. Et on vient au total faire 35 répétitions. Donc une répétition comprend, c'est une fois à gauche, une fois à droite. Ça c'est une répétition. Donc c'est pas une fois à gauche c'est une répétition, une fois à droite c'est une deuxième répétition. Non, non. C'est on tourne à gauche, on fait tout le mouvement, on tourne à droite, c'est un premier cycle. Donc 35 cycles. Donc ici on est donc sur cette deuxième quinzaine de l'automne. Donc fin des chaleurs ou alors ça dépend un peu quelle latitude vous vivez. En général, en tout cas, les grosses chaleurs, alors avec le changement climatique, tout est un peu bouleversé. Habituellement, on va dire, les grosses chaleurs ont tendance à être moins prégnantes. On peut commencer à sentir quand le soleil se couche, quand la nuit est installée, un début de fraîcheur qui arrive et peut-être aussi le retour des pluies. Un mouvement donc qui vient solliciter la respiration, même si on n'insiste pas trop sur la respiration. Néanmoins, ce petit mouvement là avec les mains, les bras qui sont à l'arrière du corps et le mouvement de la tête peut vous permettre d'ouvrir un peu plus la cage thoracique. Donc, eh bien, encore une fois, hein, si vous avez des blocages intercostaux au niveau du sternum, ce genre de choses, le mouvement risque d'être difficile à mettre en place. Néanmoins, essayez de le faire, de trouver une position où vous êtes confort pour le mettre en œuvre. Et vous verrez qu'à force de répétition, à condition vraiment d'y aller en douceur, vous
permettrait à tous ces blocages de se lever petit à petit et à retrouver une plus grande mobilité au niveau de la poitrine, de la cage thoracique. Et les petits points sur les points justement qui viennent tapoter dans le bas de votre dos, on vient activer l'énergie accumulée dans la zone des reins, dans la zone de Migmen, du tantien inférieur, qui vient stimuler le corps. On vient permettre à cette énergie de circuler dans tout l'espace du corps. Je le redis, si les positions en tailleur pour vous sont compliquées, vous pouvez pratiquer sur une chaise. Donc la pratique sur une chaise se fait assis, donc plutôt sur l'avant de la chaise. Hein. Ne venez pas vous asseoir, poser l'ensemble du fessier et des cuisses en contact avec le fond de la chaise. L'idée n'est pas de venir s'appuyer, surtout avec ce mouvement, vous ne pourrez pas de toute façon, et ne venez pas vous appuyer contre le dossier de votre chaise. Donc on est plutôt sur l'avant de la chaise, juste sur le rebord. Les pieds, du coup, ne sont pas croisés, les jambes ne sont pas croisées. Les jambes sont dans la largeur de votre bassin. Donc ne venez pas glisser les jambes sous la chaise ou sur les côtés ou croiser les jambes. Donc les jambes sont décroisées et la plante de vos pieds est bien en contact avec le sol. Donc prenez le temps. Cet exercice cette pratique est assez demandeuse. Voilà, c'est pas une position très très agréable. Le mouvement de la tête aussi, au bout d'un moment, ça peut générer peut-être des petites tournis. Si vous avez des problèmes de cervical, bon ben voilà, ça peut réveiller les petits problèmes. Donc prenez le temps vraiment de faire la pratique à votre rythme. Ce n'est pas une course contre la montre. Donc on est sur 35 répétitions. Si vraiment vous sentez que cet exercice vient trop vous chercher, c'est trop douloureux ou autre, hein, ça vous demande trop d'énergie, vous restez sur 7 répétitions, donc on prend un coef de 7, donc 7, 14, 21, 28 ou 35 répétitions si vous pouvez en faire 35. Et comme j'ai le temps, euh, petit rappel, hein, ça fait toujours du bien. L'idée de ces pratiques, c'est de venir, surtout si vous ne pratiquez que ça, point de vue de Qigong, c'est de les mettre en place tous les jours. Hein. Vraiment prendre le temps. Vous voyez, cette vidéo dure une dizaine de minutes. C'est l'une des pratiques les plus longues. Donc, entre 5 à 10 minutes par jour, voire un quart d'heure si vous y allez vraiment lentement et que vous prenez le temps d'apprécier ce qui s'est passé après. Enfin, si vous prenez le temps d'apprécier ce qui s'est passé pendant la pratique et que vous rentrez dans une petite introspection. Donc, l'idée, ce que je disais, pardon, c'est vraiment de rentrer dans une pratique quotidienne, permettre de vous connecter et de vous harmoniser aux énergies du moment. Et vous verrez petit à petit, à force de pratique, et avec le support des autres vidéos, de l'autre approche du calendrier taoïste, vous développerez, je vous souhaite en tout cas, une plus grande intuition, vous en serez plus à l'écoute en tout cas, et certains autres potentiels pourront être mis en avant. Je reviens sur cette pratique du 23 août au 7 septembre, à 1 ou 2 jours près. Faites attention avec votre tête quand vous soulevez la tête vers le ciel, de ne pas trop
écraser, enfin de ne pas venir écraser vos cervicales. Donc ne soulevez pas trop la tête. Et vous pouvez faire le mouvement avec vos yeux. Quand vous tournez la tête, le mouvement peut être initié par les yeux. Pareil, quand vous soulevez la tête, vos yeux, alors avec les yeux ouverts, vous pouvez soulever les yeux vers le ciel. Et quand vous terminez, eh bien, comme à chaque fois, on claque 36 fois des dents, on tourne la langue 9 fois dans un sens et 9 fois dans l'autre, intérieur des dents ou extérieur, ou un peu des deux, peu importe. Ça va créer une salive claire et en abondance que vous viendrez avaler en 3 temps, en guidant, visualisant cette salive qui descend le long de l'axe central jusque dans votre chaudron alchimique qu'est le Tantien inférieur. Cette salive qui vient nourrir, renforcer le chi dans votre réserve énergétique qu'est le Tantien inférieur. En 3 fois, les 3 fois, vous visualisez cette salive qui descend jusque dans le Tantien. Et quand vous terminerez, vous pourrez déposer vos mains sur le nombril, ramener l'énergie dans votre corps. Voilà, vous avez plusieurs manières de terminer.